OK, bonjour. Donc, on s'attaque au problème 3 de 1 de système d'équation. En fait, c'est le problème qu'on doit résoudre avec une table des valeurs. En fait, avec la technique de la table des valeurs. Vous allez voir que c'est un petit peu laborieux, hein? Mais si on utilise cette technique-là avec un ordinateur, donc c'est facile de programmer un ordinateur, ben là, ça se ferait quand même assez bien. Donc, voilà, j'ai deux équations. Donc, j'ai un Y1 puis j'ai un Y2. C'est ce qui est marqué ici. Je suggère de commencer par la région x égale à 0 à x égale à 10. Si je vois qu'il y a un point d'intersection, ben c'est correct. Je peux me restreindre à ça. Sinon, ben, il faudrait que je trouve une autre région où j'ai le point d'intersection. Donc, c'est ça le plus compliqué, c'est de trouver approximativement il est où le point d'intersection. Puis après ça, ben là, on peut avancer par étapes. Mais là, je commence comme ça. Donc, ben voilà, il faut rentrer les chiffres dedans. Donc, vous voyez que quand mon x est égal à 0, ici, j'ai mon y1 qui est égal à 3, donc je le marque. Ici, quand c'est égal à 1, ça fait 2 fois 1, 2 plus 3, ça fait 5. Quand c'est égal à 2, 2 fois 2, 4 plus 3, 7. 2 fois 3, 6 plus 3, 9. Puis là, vous remarquez qu'à chaque fois, j'augmente de 2. Pourquoi que c'est comme ça? C'est parce que mon x ici, il varie de 1 à chaque fois. Et la pente, c'est 2. Donc, à chaque fois que le x varie de 1, il faut que le y varie de 2 pour que la pente soit égale à 2. Donc, je peux continuer à marquer tout simplement toutes les réponses là, ici, donc 17, 19, 21, 23, et voilà. Pour l'autre, je fais la même chose. Donc, qu'est-ce qui arrive quand x est égal à 0? Donc, ce truc-là vaut, ça vaut 0, donc le y vaut moins 2, c'est mon ordonnée à l'origine, moins 2. Et puis là, quand ça vaut 1, ça fait 6,2 moins 2, ça fait 4,2. Là, ici, si j'ai x égal à 2, c'est 6,2 fois 2, donc c'est 12,4 moins 2, ça fait 10,4. Et puis là, la même remarque que j'ai faite, quand ça varie de 1, vous voyez que lui, il doit varier de 6,2, parce que la pente, c'est 6,2. Donc, je continue à le tracer. Donc, à chaque fois, j'ajoute 6,2. Donc ça fait 16,6. Ici, ça ferait 22,8. Ici, ça doit faire 29. Ouais. Ici, 35,2. Plus 6,2, ça fait 41,4. 47,6. 53,8. Et finalement, 60. 60, ben oui. OK. Bon, ça, c'est fait. Là, je regarde où est le point d'intersection, si j'en ai un. Donc, je regarde, est-ce que c'est mon Y1 qui est le plus grand ou c'est mon Y2? Donc, ici, mon Y1 est le plus grand, parce que 3, c'est plus grand que moins 2. Alors, je continue. Donc, là, il est plus grand. Et, oups, ici, je me rends compte que c'est le contraire. Mon Y2, il est plus grand. Donc, je sais que c'est entre ces deux lignes-là, ici, là, qui s'est passé quelque chose. Donc, la réponse, c'est entre mon x, là, c'est entre 1 et 2. Donc, je vais partir une deuxième table des valeurs, sauf que cette fois-là, au lieu d'avancer de 1, je vais avancer de 0,1, en partant de 1 jusqu'à 2. OK? 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. OK, je rajoute un chiffre significatif là pour être clair où je m'en vais. Donc, je recommence. Maintenant, j'ai un 1. Donc, ça, en fait, c'est la même réponse que j'avais ici. Donc, je peux le reproduire. 5. Et puis, maintenant, si x égale à 1,1, donc 2 fois 1,1, c'est 2,2. Donc, 2,2 plus 3, ça fait 5,2. Et puis là, je peux continuer comme ça. Puis là, je vais faire la même remarque que j'ai faite ici. C'est que là, ici, au lieu de varier, la pente elle reste la même.
Mais au lieu de varier de une unité en x, je varie 10 fois plus petit, de 10 fois plus petit. Ça veut dire que l'augmentation de y, il faut aussi qu'elle soit 10 fois plus petite. Donc, si j'augmentais de 2 à chaque fois à cette étape-ci, bien ici, je vais augmenter de 0,2. Donc, je vais continuer tout droit jusqu'en bas en rajoutant un 0,2. Donc, 5,8. Vous vérifierez là, que je n'ai pas fait d'erreur. C'est vraiment les bonnes valeurs. Donc, 6,2, 6,4, 6,6, 6,8 et j'arrive à 7,0, qui est exactement ce que j'avais ici là, pour x égale à 2. Bon. Pour mon y2, même principe. Je peux reprendre celui que j'avais ici, donc 4,2. Hein, ça reste valable. Et puis là, si je fais 1,1, en fait, je vais prendre la même remarque que j'ai dit, c'est que si ici, j'augmentais de 6,2 à chaque bond parce que l'écart de x est à 1, là, l'écart de x est 10 fois plus petit, donc je vais augmenter mes y de 10 fois moins à chaque bond. Là. Donc, il faut que je rajoute, autrement dit, ici, je rajoutais 6,2. Là, il faut que je rajoute 0,62. Donc, 0, donc ça fait 82. Ouais, je peux mettre un 0 ici. Attendez, là, si je rajoute 2, si je rajoute 0,62, donc ça va être 5,44. Là, je pense que c'est 0,6. Ça ne sera pas bien long. On remplit notre tableau. Donc, ça fait ça comme ça. Ça fait ça comme ça. 8,54. Oui, c'est ça. Et puis, 9,16. 9,78 et 10,40, qui est la même chose que j'avais obtenu ici. Bon, donc tout va bien. Là, je continue. Je regarde où est mon point d'intersection. Donc là, ici, mon Y1, il est plus grand que mon Y2. Là, c'est toujours le cas. Là, c'est plus le cas. Là, c'est Y2 qui est plus grand. Hein? Il est plus grand de 4 centièmes. Donc, c'est vraiment entre ces deux lignes-là qu'il s'est passé quelque chose. Mon intersection se trouve là. Parfait. Donc, je le sais que la prochaine table des valeurs que je pars, je la démarre à 1,1, puis je vais aller jusqu'à 1,2 avec des bonds de 1 centième. Donc, 1,1, 1,2, 1,13, 1,14, 1,15, 1,16, 1,17, 1,18, 1,19, 1,20. Je vais marquer le 0 qui va avec. Et puis là, 1,1, j'ai la réponse ici, c'était 5,2. Oups. 5,2, je le réécris. Je peux mettre un 0 de plus là, parce que je sais que je vais peut-être en avoir besoin. Et puis là, la même remarque que j'ai faite, elle va être valable ici. Donc ici, je fais des bonds de 1 centième. Donc, le saut que je fais en Y va être 100 fois plus petit que j'avais fait ici. Donc, au lieu d'avancer de 2, là, je vais avancer de 0,02. Donc, ça fait 5,22, 5,24, 5,26, 5,28, 5,30, 5,32, 5,34, 5,36, 5,38, 5,40. Et puis, c'est la même chose que j'avais ici, hein, 5,4. Donc, OK, j'ai pas fait d'erreur. Et puis, le Y2, donc même chose. Le bond en X, là, il est 100 fois plus petit qu'ici. Quand j'étais ici avec un bond de 1 en X, je devais changer de 6,2. Là, il va falloir que je change de 0,062. Hein? Donc là, ça commence à être un petit peu plus difficile sans la calculatrice. Attends un peu là. Ici, j'étais parti à 4,82. Je vais marquer ça. Je vais me remettre un petit 0. Là, plus 0, je suis rendu à 4,882. Ouais, 4,882. 4,944. 5,006.
5,068, 5,130, là, ça commence à devenir, c'est ça comme 192, ici 5,254 et 5,316, 5,378 et finalement, ben, c'est le même que j'avais ici, donc 5,440. Bon, donc j'ai le même. Oui, c'est bon. Tout est correct. Donc là, où est mon intersection? Bien, visiblement, je n'ai pas d'intersection, mais je vais quand même avoir un changement de signe. Okay? Donc là, j'ai le Y qui est plus grand que le Y2. C'est le cas encore. Là, ici aussi. Là, ici aussi. Là, ici aussi. Là, il est plus grand. Là, il est plus grand. Mais là, il est plus petit. OK. Donc, je sais que la réponse, là, c'est entre ces deux lignes-là. Entre 1,19 et 1,2. OK? Entre 1,19 et 1,12. 1,2. Donc, la réponse, le X, si je m'arrête au centième, je sais que ça va être 1,19 quelque chose. Hein, parce que je sais que c'est plus petit que 1,2. Donc, ma réponse, je sais que X, c'est à peu près égal. En fait, je peux mettre un à peu près égal parce que c'est pas... OK, je n'ai pas trouvé là, la réponse exacte. Là, il faudrait que je continue ça à plusieurs étapes, probablement. Mais je sais que c'est 1,19. OK, si je tronque au centième. Et puis le Y correspondant, ben, c'est 5,378, ou je pourrais dire 5,38. Hein? C'est celui-là qui est ici. Donc le Y qui est correspondant, c'est 5,38. Et voilà, ben ça c'est l'approximation de ma réponse. Okay? C'est ma réponse approximée au centième près.